Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour parler football parce que aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le retour de la Ligue des Champions, les amis. Avec un Atlético Liverpool et un Dortmund PSG tant attendu. Ça a presque des allures de demi-finale de Ligue des Champions, cette connerie en fait. Aujourd'hui on va s'intéresser plus au match de Dortmund PSG, simplement parce que c'est un petit peu le match le plus attendu en France. Pourquoi? Simplement parce que Paris est une équipe française, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il ne faut pas l'oublier. Alors vous allez me dire, ouais mais toi t'avais pas dit que t'étais lyonnais de base? Oui, je suis lyonnais, mais en Ligue des Champions, il n'y a pas de club, tu vois. Je veux dire, je vais supporter Lyon comme je vais supporter Paris, comme je vais supporter les équipes françaises en priorité. Et je pense que beaucoup devraient avoir cette réaction, même les Marseillais, bordel de merde. Je sais pas, je veux dire, bon, votre équipe n'est pas assez puissante pour aller en Ligue des Champions. Allez applaudir vos confrères parisiens, bordel de merde. Je vais me faire taper, moi, je le sens. Je vais me prendre une pluie de Marseillais qui vont tomber dessus, ça va me faire mal. Bref, si je fais cette vidéo, c'est simplement pour vous donner mon avis, un petit pronostic sur ce match, un truc qu'il est fort probable d'arriver, c'est que déjà ce sera un match avec beaucoup de buts, beaucoup d'attaques, que ça soit d'un côté comme de l'autre. C'est le genre de match où les attaquants vont se régaler. Par contre, si t'es défenseur, je peux te dire que tu vas avoir du taf. Tu vas avoir beaucoup de taf, même gardien. C'est là d'ailleurs qu'on va voir si Navas peut faire passer un cap au Paris Saint-Germain ou si vraiment c'est le même problème. Enfin bref, on s'attend tous à un match exceptionnel qui va à 200 à l'heure. Et pourtant, rappelez-vous l'année dernière, PSG Manchester United, pas le match retour, le match aller, d'accord? Ok, on n'en discutera pas du match retour. Eh bien Paris remporte le match 2-0 à Old Trafford avec un match extrêmement bien contrôlé, genre tout était parfait côté Paris Saint-Germain. On s'était même presque dit, ça y est, cette fois c'est la bonne, ils passeront les huitièmes. Quelle connerie ça aussi, putain. C'était un match vraiment sous contrôle total. Et c'est possible que Tuchel, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, Tuchel, ouais, bref. C'est possible que du coup, il fasse la même chose à Dortmund. C'est-à-dire que on s'attend tous à un match exceptionnel. Voilà, ça va à 200 à l'heure, ça va attaquer, ça va défoncer, ça va marquer des buts. Mais peut-être que lui, Tuchel, il est plus malin que ça, tu vois. Il va chercher à contrôler ce match, à justement pas trop être dans l'excès offensif et chercher plutôt à contrôler les attaques adverses pour ensuite riposter derrière, tu vois ce que je veux dire? Je sais même pas ce que je raconte, frère, je sais même pas. Bref, je pense que t'as compris le système. Il va chercher à contrôler le match plutôt que ça fasse un effet ping-pong, tu vois, un peu genre ça s'attaque, ça défend, ça attaque, ça défend, ça machin, dans tous les sens et que ça devienne un bordel. Donc attention à ça, c'est possible que du coup ça soit un match un petit peu moins flamboyant qu'on puisse l'attendre en fait. On attend tellement de ce match que ça se trouve en fait on va se faire chier devant et on va se dire putain en fait non, c'est pas ce que je voulais. Mon petit pronostic pour ce soir, c'est que du coup je vais pas jouer sur la victoire de l'Intel, sur machin, je vais jouer plutôt sur les buteurs. Puisque je vous rappelle que Neymar est présent sur ce match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Neymar en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et bien aujourd'hui, cette année, il est présent et il est au top de sa forme. C'est ce jour-là qu'on va l'attendre au tournant. C'est ce jour-là qu'il va devoir prouver que sans lui, il y a un manque. Et qu'avec lui, le PSG peut passer ce cap. C'est sur ce match-là que Neymar doit être performant et montrer, tu sais, le patron en fait. Que c'est lui qui est là pour faire gagner le PSG cette année, pourquoi pas. Et du coup, comme il est au top de sa forme et qu'il sait qu'il va être attendu, je pense que Neymar, il aime bien ça, tu vois, il aime bien la pression comme ça, la truc, tu vois, il aime bien les ambiances comme ça, Ligue des Champions, où t'as la pression, surtout le PSG, je pense que t'as une pression supérieure fois 1000 aux autres équipes, donc je pense que lui, il se nourrit de ça et il va nous sortir un putain de match. Donc on peut jouer, on peut parier, et attention, si vous voulez parier, faire des paris sportifs avec de l'argent, faites attention avec votre argent, et surtout, il faut avoir plus de 18 ans. Je dis ça parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas 18 ans ou plus, donc ça sert à rien d'essayer les paris sportifs, c'est pas pour vous. Si vous voulez chercher à faire un petit pari pour le kiff, pour le plaisir, ou gratuitement, sans argent, sans rien, je pense qu'il y a moyen de mettre Neymar buteur. Il est attendu, s'il ne marque pas sur ce match, on va se dire putain, il manque un truc, tu vois. On attend beaucoup de buts, les attaquants devraient se régaler en toute logique, donc si Neymar ne marque pas, à un moment donné, tu vois, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc Neymar buteur, une cote à 1,40 je crois sur Winamax, perso. C'est ce que je vais mettre, personnellement, c'est ce que je vais miser. Je vais miser une petite somme dessus. Sinon, si vous voulez tenter un plus fun, je pense qu'il y a moyen de faire monter cette cote-là en mettant Neymar buteur avec plus de 2,5 buts. Je pense qu'il y aura au moins 3 buts dans ce match, donc c'est très safe et ça monte un petit peu la cote, je sais pas à combien, faudrait vérifier. Et voilà, il y a un petit truc à faire là-dessus. Enfin bref, c'est un truc de ouf comme la Ligue des Champions te fait passer des émotions de malade parce que je peux te dire que je me suis réveillé ce matin, j'étais tellement content de me lever juste parce qu'il y a la Ligue des Champions le soir, c'est impressionnant. T'as beau être supporter d'une équipe en particulier, quand c'est la Ligue des Champions, t'es content
Genre, ce que je veux dire, c'est que si Paris gagne, je vais être content, alors que je suis pas supporter du PSG à la base. Si Paris passe ses huitièmes, je serais content, tu vois, genre, j'aurais une sensation de, putain, ils l'ont fait, tu vois. Genre, c'est quand l'année dernière, l'Ajax, qui fait un parcours exceptionnel, j'étais content pour eux, alors que l'Ajax, je m'en suis toujours battu les couilles. J'avais jamais regardé un match de l'Ajax. C'est très dur à dire comme phrase, ça. Avant la Ligue des Champions de l'année dernière. Hein. Et je peux te dire que j'étais content. Genre, j'étais là, je faisais putain, enfin, ça me faisait plaisir pour eux, tu vois. Genre, c'est la seule compétition qui... T'es content pour toutes les équipes. Genre, tu t'en fous de qui gagne, t'as tellement de spectacles que tu te dis putain, waouh, c'est une compétition magique, cette Ligue des Champions. Bref, mais en tout cas, on attend un très gros match pour ce soir. Et puis, j'espère pour le PSG que ça va passer à l'aller comme au retour, hein, évidemment. Parce que du coup, moi je dis ça, je dis rien, mais le retour à chaque fois il se passe pas très très bien. Donc, non, parce qu'en soi, même si Paris gagne le match ce soir, on va être content. Sauf que rappelez-vous que les deux remontadas de l'histoire du PSG, les deux plus marquantes entre guillemets, c'est-à-dire Barcelone et Manchester United, il faut savoir que Paris avait gagné le match aller et de manière assez radicale. Ils avaient maîtrisé les deux matchs, quoi qu'il arrive. Donc le plus important, je pense que ça va être le match retour. Et là, ça va être plus compliqué à pronostiquer parce que c'est là que le stress va vraiment être au maximum côté parisien. Mais bon, bref, aujourd'hui, c'est le match aller, tranquille, devrait y avoir beaucoup de buts, devrait y avoir un match exceptionnel. Je vous souhaite un très bon match à tous. Pour ceux qui vont regarder Atlético Liverpool, je pense que ça sera un très bon match aussi, mais plus fermé. Disons qu'il y aura plus 1-0 ou 0-0. Ou... Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Ouais, vous avez maintenant mon pronostic. Si vous voulez me suivre, faites-le. Si vous voulez pas, faites-le pas non plus. Je veux dire, je force personne, mais je pense que c'est assez safe ce que je vous ai dit. Neymar buteur ou un petit peu plus fun, mais quand même assez safe. Neymar buteur plus de 2,5 buts dans le match. Ça me paraît très cool comme prono et c'est ce que je vais faire. Moi, je vais peut-être mettre 10 ou 20 € dessus et on verra bien ce que ça donne. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Bon match à tous et c'est tout. Voilà. Allez, ciao.